Comme un voleur dans la nuit. Il y a plusieurs passages dans les Écritures qui se réfèrent à Jésus venant pour son peuple comme un voleur dans la nuit. Nous rencontrons d'abord cette métaphore dans les Évangiles. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Matthieu 24, versets 42 à 44. Paul se réfère à cette même métaphore dans son épître aux Thessaloniciens. Vous savez bien en effet vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 6. L'expression « venir comme un voleur » apparaît également dans l'Apocalypse. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et te repens. Que si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai vers toi. Apocalypse 3, verset 3. Voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 16, verset 15. Jésus se décrit comme un voleur. Qui vole-t-il ou que vole-t-il? Jésus vient pour son peuple. Il les vole au propriétaire, entre guillemets, de la maison qui est Satan. Tant que les croyants sont sur la terre, ils sont retenus en otage par le prince de ce monde et son faux fils, l'Antéchrist. Satan sait aussi que le jour où Christ viendra pour son dernier groupe de croyants, les événements associés au jour du Seigneur seront en route, y compris la défaite imminente de l'Antéchrist, la bête, Armageddon, et l'effondrement du système et du royaume de la bête. Si Satan peut garder les croyants en otage sur la terre, le jour du Seigneur et le jugement de la bête ne viendront pas parce que Dieu ne répandra jamais sa colère sur son propre peuple. Si Satan, en tant que propriétaire de la maison, savait quand Jésus le voleur venait, il s'assurerait de garder ses objets de valeur, les croyants, dans un endroit sûr et sécurisé. Il engagerait ses serviteurs à combattre le Christ pour la possession des croyants restants afin qu'ils ne puissent pas être emmenés au ciel par Christ. Satan et la bête feraient tout ce qui est possible pour s'accrocher à ces croyants afin de retarder le jour du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a choisi d'emmener ce dernier groupe de prêtres, rois, au ciel, un jour qui n'est pas associé à un jour de fête. C'est la seule fois où les prêtres de Dieu entreront dans le Saint des Saints céleste lors d'un événement d'enlèvement, un jour, qui ne corresponde à aucune fête. Leur enlèvement aura lieu un jour dont aucun homme ne connaît le jour ou l'heure, pas même le Fils, mais seulement le Père, afin de garder Satan dans l'obscurité. Dans Apocalypse 14, nous voyons le Fils assis sur un nuage avec une faucille acérée à la main, attendant qu'un ange lui annonce que le Père est maintenant prêt pour que Christ rassemble cette dernière récolte de croyants vivants au ciel. Je regardais encore et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis, qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu parce que la moisson de la terre est mûre. » Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Apocalypse 14, versets 14 à 16. Dans ce passage, Jésus vient assis sur un nuage. C'est le même ravissement auquel Paul a fait allusion dans 1 Thessaloniciens. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 17 et 18. Paul dit aux croyants de Thessalonique que les morts seront ressuscités en premier. Le premier groupe des croyants ressuscités sera les 24 anciens qui apparaîtront dans l'Apocalypse 4. Leur résurrection aura lieu lorsque le puissant ange d'Apocalypse 10, verset 1, descendra du ciel et avec un rugissement puissant ressuscitera les morts et changera les vivants. Le premier groupe ou division de prêtres rois entrera dans le temple céleste à la fête des trompettes, suivi des croyants vivants et glorifiés qui seront enlevés à Dieu et à son trône le jour du grand pardon. Ce groupe est symbolisé par les 24 anciens d'Apocalypse 5. Les saints qui restent ou survivent
jusqu'au jour du Seigneur, représentent les vainqueurs, les croyants qui devront endurer le règne de la bête. Ils seront pris dans les nuages pour rencontrer les fidèles précédemment ressuscités ou précédemment enlevés qui auront accompagné Christ du ciel, une chose que Dieu leur permettra de faire. Le Christ doit avoir la permission de Dieu pour emmener les prêtres du Père avec lui pour rencontrer ce dernier groupe de saints. En tant que premier fruit, les croyants appartiennent à Dieu, ils sont ses prêtres. Le Père relâchera ses prêtres pour aller avec Christ à la rencontre de ce dernier groupe de saints enlevés dans les nuées. Fin du chapitre. À bientôt. Merci. Au revoir.